Mon crâne il était en train de bouillir. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait du sang qui sortait en fait. Littéralement, mon crâne, il était en train de cuire. Vous voyez quand vous mettez une viande sur le feu et puis t'entends pshhh quand tu la mets sur le feu. Ah ben mes cheveux limite, j'avais l'impression qu'ils faisaient ce bruit là quoi. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui c'est une story time. Vous-même vous savez comment j'adore les story time. D'ailleurs si tu aimes bien les story time, je te mets une petite fiche juste ici avec ma playlist de story time. Aujourd'hui je vais vous faire une story time sur le jour où la coiffeuse m'a brûlé les cheveux. Et franchement je peux vous dire que cette story time là, juste en pensant à la douleur là, c'est du gros n'importe quoi. Avant de commencer la vidéo, si tu ne connais pas ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines story time. Enfin bon, je vais pas plus parler et je vous laisse avec la suite de la story time. Donc la story time que je vais vous raconter s'est passée en début 2020. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de changer de tête. Je sais pas, j'avais envie de changement. Tu vois, je me suis dit, nouvelle année, nouvelle coupe, nouvelle personne. J'étais trop dans ce mood là. Je sortais de vacances en Martinique sous les tropiques, t'as vu. Et franchement, je me suis trop sentie. Je me suis dit, je vais faire une coupe. Je vais aller chez la coiffeuse et je vais tout péter. Je me suis dit ça. Et ça va péter! Péter! Du coup, je voulais refaire un lissage. J'ai déjà testé le lissage brésilien. D'ailleurs, je vous mets une petite photo de ce que ça donnait. C'était tellement joli que je me suis dit, je vais refaire la même chose en fait. Je veux exactement les mêmes boucles. Et comme j'ai entendu dire que le lissage brésilien c'était très chimique, j'avais entendu parler du lissage au tanin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer le lissage au tanin. Pour information, le lissage au tanin, je vous mets une description juste ici. Ah ouais, aussi, j'ai oublié de préciser que normalement le lissage au tanin, il est censé tenir 3 à 4 mois sur les cheveux. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois que j'avais fait un lissage brésilien, c'était juste pour les boucles, une fois que j'aurais mouillé mes cheveux. Et en fait, je voulais grave ce même résultat-là. Je voulais avoir de belles boucles bien définies, bien jolies et tout. Du coup, je suis allée faire mon lissage au tanin juste pour ça. Ce que j'ai fait et ce que j'ai regretté aussi, mais vous allez savoir pourquoi. Du coup, j'ai cherché des salons de coiffure un petit peu partout. Voilà, j'ai trouvé un salon de coiffure qui proposait le lissage au tanin. Du coup, j'avais pris un rendez-vous pour le jeudi, je crois, et c'était vers 15h, quelque chose comme ça. Je me suis rendue sur place, c'était galère à trouver. Je suis arrivée, on va dire, 15 minutes en retard. Comme d'habitude, en fait, je suis pas du tout ponctuelle comme personne. Et est-ce que même il faut dire ça sur YouTube? Ah, il a coupé son nom. J'arrive, je sonne et je me souviens que ce jour-là, il y avait 3 personnes dans le salon. Donc, on va les nommer. Il y avait un homme, je crois que c'était le gérant du salon. On va l'appeler Eric. Et il y avait une fille, elle... on va pas la nommer, on s'en fiche. Elle m'a même pas parlé en fait. Et la dernière meuf, on va l'appeler Cruella. Parce que vous allez voir ce qu'elle a fait. Et c'est digne d'une cruauté sans nom ce qu'elle a fait. C'est elle qui m'a fait vivre la misère les gars. Et je vous jure, c'est abusé ce qu'elle m'a fait. Du coup voilà, tac tac tac, je rentre dans le salon. Déjà même je me souviens, je sonne. Il y a personne qui vient m'ouvrir s'il te plaît. Je fais des signes en mode, oh je suis là, ouvrez-moi et tout. Au bout de 3-4 minutes, il y a quelqu'un qui daigne m'ouvrir la porte. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt. Du coup, je rentre. Franchement, excellent accueil. Eric qui m'ouvre la porte. Je dis, j'ai un rendez-vous pour telle heure, tout ça, bref. Je suis super bien accueillie. C'est Eric qui me dit, bon, voilà, je te présente Cruella. Elle va s'occuper de toi aujourd'hui. Je dis, ok, pas de souci. Donc là, Cruella, elle était occupée avec un client. Du coup, j'ai dû attendre 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Au niveau accueil, franchement, rien à dire parce qu'ils étaient souriants. Ils m'ont proposé du thé, des petits trucs à grignoter, genre des petits biscuits, des trucs comme ça, vous voyez. Elle me dit de m'installer. Et je me souviens ce jour-là, il y avait mon copain avec moi. Il est arrivé, on va dire, 1 heure après, quelque chose comme ça. Voilà, il était avec moi parce que, je sais pas. Donc la meuf, elle commence à s'occuper de moi. Elle me met un petit truc et tout. Bref, tu connais, dans les salons de coiffure. Elle commence à détacher mes cheveux. Et là, elle commence à faire, vous voyez, des trucs comme ça, en mode comme ça et tout. Et puis elle est en mode, par contre, ce sera un supplément de 50 € parce que tes cheveux sont volumineux. J'étais en mode, 50 balles? Non mais là, tu te fous de ma gueule. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que mes cheveux sont crépus, ils ont pas trop l'habitude dans le salon et tout. Je laisse seulement. En fait, j'ai rien dit. J'ai dit, ok, je me suis grave fait bolosser. Je me suis grave fait arnaquer. 50 € de plus juste parce que mes cheveux sont crépus. Pourquoi je vais payer 50 € de plus que quelqu'un qui a des cheveux raides? Je trouve que c'est vraiment débile.
Bon, j'avoue que mes cheveux, de base, ils sont assez volumineux parce que c'est normal, j'ai des cheveux crépus. Mais t'imagines si demain matin, il y a une meuf comme ça qui arrive dans le salon, mais qu'est-ce qu'ils vont lui facturer, la pauvre? 200, 300 euros de plus? Really, nigga? Il faut savoir que dans le tarif des suppléments, 50 euros, c'était le maximum. Donc franchement, j'étais grave surprise de voir qu'ils m'ont facturé 50 euros de plus. J'étais grave choquée, mais bon. Première séance de bolossage pour moi. Je me suis grave fait arnaquer. Avant de commencer à vous expliquer ce qu'elle a fait dans mes cheveux, cette meuf, pour ne pas la traiter de notre nom, il faut savoir que moi, je suis une passionnée de la vie. En gros, si je m'intéresse à quelque chose, je vais grave me renseigner avant. Donc le lissage au tanin, je savais comment il fallait le faire mieux que la fille même. J'ai saigné les tutos de lissage au tanin, les tutos de professionnels, les tutos d'amateurs. J'avais tout saigné. Toutes les étapes, j'étais au courant. Donc franchement, si elle faisait quelque chose de mauvais, je savais. Donc du coup, elle avait une petite mixture. Donc c'était le tanin et tout. Elle m'explique, elle me dit, ah le tanin, c'est une méthode naturelle. Bref, j'étais en mode... Elle commence à appliquer sur ma tête mèche par mèche. Déjà même, elle commence à utiliser un peigne. Mais quand je vous dis les peines là, c'est une abomination d'utiliser ce genre de peine là sur des cheveux crépus. C'est les peines, vous savez, les peines fins. Je vous mets une image juste ici. Les peines sont fins. Jusqu'à tu passes dans tes cheveux, le peigne se casse, frère. Tellement ça veut pas passer. Et la meuf, elle a passé ça dans mes cheveux. J'avais peur pour mes cheveux. J'étais en mode... pauvres cheveux. Même avec une brosse, vous savez les brosses comme ça, je démêle pas mes cheveux. Franchement, je démêle pas mes cheveux, juste avec mes doigts et puis basta. Les seules fois où je les démêle vraiment, c'est quand je les sèche au sèche-cheveux après le shampoing, c'est-à-dire une fois toutes les semaines. Sinon, je ne démêle pas mes cheveux. Je pensais qu'elle savait ce qu'elle faisait, donc j'ai dit je laisse seulement. C'est pas grave. Et là, mes cheveux, ils étaient quand même pas mal démêlés. Heureusement, parce que franchement... oh mon dieu. Bref, elle finit ses affaires et tout, elle enveloppe ma tête, elle me dit faudra attendre je sais plus combien de minutes, elle m'a dit 30 minutes, quelque chose comme ça, elle a mis le minuteur et elle est partie. Voilà, j'étais là et tout, j'ai attendu 30 minutes et au bout de 20 minutes, je sens que ça me brûle, vous voyez. Je dis bon... ça se trouve, elle sait ce qu'elle a mis dans ma tête, hein. Peut-être que c'est normal. Au bout de 30 minutes, elle arrive. On va au... comment on appelle ça? Vous savez, les bacs là pour se rincer les cheveux. Bref, je m'installe pour pouvoir rincer mes cheveux. Elle rince mes cheveux. Déjà, même la meuf, elle m'explique même pas ce qu'elle fait dans ma tête. Et je sais pas comment vous dire, mais genre, quand elle me shampooinait les cheveux, je sentais qu'elle savait pas faire en fait avec les cheveux crépus. Et c'était en mode, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, elle était paniquée. Du coup, bon, j'ai dit, bon, écoute... tant que tu m'arraches pas les cheveux, ma cocotte, c'est pas grave. Elle shampooine les cheveux, elle fait ses affaires, bref. On rince mes cheveux et ensuite on passe au séchage. Elle attache mes cheveux en l'air et là elle fait des petites sections, toujours avec son petit peigne de malheur. La meuf, elle est derrière un petit peigne, mais franchement tu te dis, mais meuf, laisse son peigne là-bas en fait. Ton peigne, c'est pas fait pour les cheveux crépus. Elle fait des petites sections, elle démêle et ensuite là, elle commence à sécher mes cheveux. Les gars, si je vous dis que là, j'ai vécu un calvaire, j'ai même envie de les afficher, de mettre leur nom, de mettre le site en barre d'infos, de mettre la localisation Google, de tout mettre en barre d'infos parce que franchement, ils m'ont défoncé les cheveux, les mecs, et franchement, j'ai la haine. Donc bref, la meuf, elle commence et tout, genre au bout d'une mèche, elle passe sur ses cheveux, mais moi, je sens que ça fait anormalement mal. Genre vraiment, c'est anormalement chaud. Tellement c'était chaud, j'avais l'impression, la meuf, elle m'avait foutu dans un four préchauffé à 400 degrés, et elle a monté, elle a mis à 700 degrés, la meuf. C'était ultra chaud, les gars. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que c'était très chaud? À un moment donné, je lui dis, mais ça me fait trop mal, en fait. Elle me dit, ah, mais je suis obligée de mettre à fond de ses cheveux, sinon ça va pas tenir, le lissage, tout ça. J'en mode, mais ça fait trop mal, c'est trop chaud. Mais j'ai dit, bon, je me suis dit que peut-être que c'est parce que c'est le bas de ma nuque que ça me fait plus mal, peut-être qu'après, ça va pas me faire mal. Donc voilà, elle avance, et moi, je vois que ça me fait tellement mal. Je ne souhaite ça à personne. La douleur était tellement vive. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait du sang qui sortait en fait. Mon crâne, il était en train de bouillir. Littéralement, mon crâne, il était en train de cuire. Mes cheveux, ils étaient en train de cramer. Vous voyez quand vous mettez une viande sur le feu et puis t'entends pshhh quand tu la mets sur le feu. Ah ben mes cheveux, limite, j'avais l'impression qu'ils faisaient ce bruit-là, quoi. On va faire fondre un peu le gras. Du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de baisser parce que ça me fait trop mal. Vous savez quoi? C'est pas la meuf, elle me dit, ah mais vous savez, mais il faut souffrir pour être belle. Je suis en mode, comment ça, il faut souffrir pour être belle? Là, si je suis pas en train de souffrir là. Là, t'es en train de signer mon billet aller simple pour l'hôpital là. Je vais plus avoir de cheveux sur ma tête, mes cheveux vont plus pousser. Quand la meuf elle m'a dit ça, j'avais envie de lui foutre une patate
patate. Vous savez quand genre elle te fait déjà mal et en plus de ça elle te dit un truc encore plus débile qui te fait encore plus t'énerver. Et moi j'étais comme ça, j'étais en mode mais putain mais meuf tu fais une patate dans ta juste baisse ton sèche-cheveux. Je lui ai dit mais j'ai déjà fait un lissage brésilien et je peux vous dire que genre ça faisait pas aussi mal, c'était pas aussi chaud. Je sais pas comment vous expliquer mais en fait la chaleur elle était tellement vive, puissante. Ce sèche-cheveux là il était défaillant parce que franchement pour avoir un sèche-cheveux avec une puissance pareille, on aurait dit vous savez le truc là, le souffleur pour que les aliments. Donc je lui ai dit calmement, est-ce que tu peux baisser s'il te plaît parce que ça me fait trop mal en fait, ça me fait anormalement mal. Et elle me dit je suis désolée mais je peux pas baisser tout sinon ça va pas tenir et tout. J'étais en mode mais meuf, quitte à avoir un lissage qui ne tient pas longtemps, je veux avoir mon cuir chevelu en bonne santé là. Là t'es en train de me défoncer le crâne en fait. Elle voulait pas baisser sur ses cheveux. Du coup j'ai dit bon écoute. Deuxième bolossage. Franchement, je m'en veux à l'heure actuelle parce que au jour d'aujourd'hui, je peux pas laisser passer ça. Mais bon, je sais pas, je me suis laissé bolosser en fait. Je suis énervée en fait parce que je l'ai laissé faire. Je pouvais rien dire, je pouvais rien faire et j'étais en mode tétanisée, en mode j'ai peur, je peux pas lui dire que ce qu'elle fait là c'est pas bon en fait. J'ai dit bon écoute, je vais prendre sur moi-même, j'ai laissé faire et là donc du coup elle avance franchement ça me fait toujours aussi mal. Quand on arrive devant et tout, elle prend les mini baby hairs, elle passe de ses cheveux et j'avais tellement mal. J'étais limite en train de pleurer. Du coup, le calvaire, il a duré, on va dire, une quarantaine de minutes. Oui, je me suis fait bolosser pendant une quarantaine de minutes. Quand elle a fini, franchement, j'étais soulagée. J'étais en mode, oh, enfin. Elle me dit, alors, est-ce que vous voulez une coupe et tout? J'ai dit, oui, ok, bon, vas-y, pendant qu'on y est. Elle me dit, mais vous coupez vos pointes régulièrement? J'étais en mode, non. Elle me dit, ah non, parce que là, c'est pas bon, en fait. C'est bizarre, en fait, les pointes. Tu peux pas dire ça à une cliente, meuf, que genre, ses pointes sont bizarres. T'as pas à faire ta remarque. Je sais pas, il y a des gens qui sont tellement pas du tout professionnels. Mais genre, meuf, je tiens à t'informer que mes cheveux je les porte en crépus, donc c'est normal que mes pointes ne soient pas égales. La meuf elle me dit ah ouais c'est bizarre vos cheveux. J'étais en mode meuf déjà là tu m'as défoncé le crâne, je vais te foutre une patate dans tu vas rien comprendre meuf, je vais te défoncer ta je vais venir chez toi, je vais te cuire tes morts, je vais te défoncer. Je suis énervée là dans cette story time là parce que franchement ça m'a saoulé cette histoire. Et là elle me dit ah par contre si je coupe vos cheveux ça va être beaucoup. Elle a coupé ce qu'elle pouvait couper. J'avais tellement mal quand elle me passait le peigne sur le crâne. La douleur que j'ai ressentie, je le souhaite à personne. Du coup bref, elle a égalisé, elle a fini son taf. J'arrive à la caisse, elle me propose des produits et tout et là j'ai dit oui ok. Je suis une bolosse, je me suis fait bolosser pour la 3e fois. Au final en tout ça me faisait un truc comme 400 €, quelque chose comme ça. J'ai réglé et puis on est parti. Si je trouve, je vous mets une petite photo du résultat. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, mais franchement c'était ultra plat. C'était pas comme le lissage brésilien, c'était pas la même chose. Le lissage brésilien c'était vraiment, on avait l'impression que mes cheveux ils étaient vraiment beaucoup plus... Ils étaient jolis en fait, ils avaient une shape. Même en mode lisse, ils étaient volumineux. Et là, mes cheveux, ils étaient tout raplapla et tout. Franchement, on avait l'impression qu'ils étaient défoncés en fait. Ils étaient mous, ils étaient sans vie. Tellement il y avait de la chaleur dessus. Au fur et à mesure du temps, au bout de 1-2 semaines, la douleur, elle était toujours aussi vive. Ça me faisait super mal. J'ai rien à dire d'autre qu'en fait, ça me faisait très mal en fait. Pendant peut-être un mois, je pouvais pas brosser mes cheveux. Vous savez, les brosses en poils de sanglier, même ça me faisait mal en fait. Ça me faisait super mal. Du coup, quand je faisais des couettes, ça me faisait mal. À certains endroits, mon cuir chevelu, il était rose vif s'il vous plaît. Donc au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes cheveux, ils ont commencé à tomber, à se casser. Ils étaient plus égaux. Franchement, c'était du n'importe quoi. Quand je mouillais mes cheveux, ils étaient tellement bousillés qu'ils restaient lisse. Alors que normalement le lissage au tanin, quand tu mouilles tes cheveux reprennent un petit peu de shape, un petit peu de boucle. Et là mes cheveux ils ont pas du tout repris de boucle. Quand je les mouillais, mes cheveux restaient raides. Donc voilà, en gros j'ai perdu mes cheveux. J'avais tellement de heat damage. C'était vraiment un truc de malade. J'avais des heat damage. J'avais des cheveux lisses par là, une petite boucle ici, une autre lisse. C'était du n'importe quoi dans mes cheveux, c'était dégueulasse. Et donc du coup, quelques mois passent, on va dire 4 mois, 5 mois, 6 mois passent. Quand je les remettais en afro, il y avait des cheveux tout lisses qui sortaient de mon afro et c'était vraiment dégueulasse. Du coup, j'ai décidé de couper dessus. Ils étaient toujours à plat. Du coup, j'ai laissé le temps passer. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont reprendre de leur volume. Et au final, ils n'ont pas du tout repris de leur volume. Quand je les lavais, ils étaient toujours aussi plat, toujours aussi moche en fait. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout coupé. Je me suis dit bon je reprends un nouveau départ. Mes cheveux ils étaient même pas longs comme ça en fait. Ils étaient tout courts. Donc ça va faire 6 mois que j'ai coupé mes cheveux et mes cheveux sont
comme ça maintenant. Voilà. Parce que là, c'est une wig. Du coup, vous pouvez pas voir le résultat. Mais mes cheveux, à l'heure actuelle, ils ressemblent à ça. Franchement, mes cheveux ont grave poussé. Je regrette pas du tout de les avoir coupés. Je regrette juste de ne pas avoir dit que je veux plus la prestation, que je veux qu'on arrête. Et puis voilà. Si vous rencontrez ce genre de problème-là en salon de coiffure, franchement, vous avez le droit de dire à la personne que vous voulez plus vous faire coiffer en fait. Si c'est comme ça, si vous voulez pas baisser le sèche-cheveux, si vous voulez pas faire ce que je veux, si vous voulez pas arrêter de me mettre en danger, de mettre ma santé en danger, eh ben on arrête là. Voilà, et je ne paye pas. Donc voilà. Au final, je suis quand même contente d'avoir des cheveux tout neufs, tout beaux. Mes cheveux sont 100% crépus, 100% épais. Vraiment, ça fait un bel afro, super égalisé, super joli maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu as kiffé cette story time. Je te mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram, TikTok et Snapchat. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram parce que c'est là que tout se passe. Je vous propose de nouvelles idées de vidéos et c'est vous qui choisissez pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!